Salut à tout le monde. Après avoir regardé cette vidéo, j'ai du mal. J'ai du mal au plus profond de mon cœur parce que je sais que beaucoup de ces personnes aujourd'hui sont privées de leur source de revenus alors qu'ils ont des familles, ils ont des enfants à nourrir. Si vous êtes un menuisier et qu'on vient détruire votre atelier, vous savez bien que vous n'avez plus de nourriture, les enfants seront laissés à jeun. Si vous êtes forgeron, c'est la même chose. La voiture de ces gens, dont la seule source de revenus est cette voiture, ces gens risquent de se suicider. Ou bien ils se suicident, ou bien ils meurent de faim. Ce que moi je propose tout simplement à Talon, c'est d'être humain, de penser, de comprendre que nous ne sommes pas égaux. Il y a des pauvres, il y a des riches. Et ce que je propose à Talon, c'est tout simplement, et c'est ce qui se fait partout dans le monde, appelez ces chauffeurs. Si vous êtes chauffeur, vous n'avez rien d'autre que ce diplôme de chauffeur. Votre voiture, nous allons évaluer, par exemple, cette voiture-là, ça va coûter 10 000, 10 000 francs CFA, 20 000 ou bien 100 000 francs CFA. Et cette voiture qui est en bon état coûte 1 million ou bien 2 millions. Alors, on vous prend cette voiture et on vous donne cette voiture crédit. Vous allez rembourser chaque mois 10 000, 20 000, jusqu'à 5 ans, 10 ans. Ça va les aider. Ça va les aider à construire leur vie, à continuer à vivre. Mais quand vous fermez le port, les gens sont assis. Les gens ont trouvé d'autres moyens, faire le taxi. Vous les arrachez encore leur voiture. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est pourquoi moi je demande à Talon, humblement, même si je n'ai plus de respect pour lui, pour tout ce qu'il fait pour notre peuple, je lui demande à ceux qui sont autour de lui de chercher à regarder la vie des gens et à les aider à survivre, à vivoter. Sinon, après lui, il n'aura plus la place au Bénin. Après lui, il n'aura plus la place dans le cœur des gens, dans le cœur des Béninois. Combien sont des ministres? Au plus 100 personnes. Et ces 100 personnes-là ont peut-être des parents, disons, 1 million de personnes. Mais nous sommes au Bénin combien? Nous sommes plus de 10 millions. 1 million et 10 millions, il y a une grande différence. Donc 10% de la population vont t'aimer après parce que tu leur as donné ce que tu as volé et les autres, ils vont chier sur ton tombeau. Il faut penser à ce qui va arriver après nous. C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que nous avons maintenant. Ce n'est pas ce que les gens parlent, ce que les gens disent de nous aujourd'hui qui compte. Mais ce que les gens vont dire après nous. C'est ce que je dis. Je demande à Talon de comprendre ça. Pour que ça ne soit pas trop tard. C'est M. Dash qui vous souhaite bonne journée, courage à vous tous au Bénin. Au Bénin, la police traque les vieux véhicules devenus désormais indésirables sur les routes, on te raconte. Depuis quelques jours, la police républicaine mène sur l'ensemble du territoire une opération de retrait systématique des véhicules branlants de la circulation. Dans un communiqué publié le jeudi 27 février, la police républicaine justifie cette opération par le constat qu'elle a fait ces derniers temps, selon lequel les véhicules vétustes techniquement défaillants sont la cause de plusieurs cas d'accidents de la circulation
de la dégradation des routes et de la pollution de l'environnement, avec une moyenne de 3 décès par jour dans les accidents de la route au Bénin en 2024. Selon Aubin Adoukonou, ex-directeur général du Centre national de sécurité routière, la police républicaine affirme vouloir mettre hors circuit ces véhicules branlants, souvent sans attestation de visite technique ni assurance valide, qui mettent en péril la vie de leurs conducteurs, passagers et autres usagers de la route. Ces dernières années, le gouvernement béninois a pris des mesures pour inciter les Béninois à acheter des véhicules neufs ou d'âge récent. L'État a notamment instauré des restrictions sur l'âge des véhicules importés, 10 ans maximum pour les voitures particulières, 15 ans maximum pour les véhicules à usage commercial et 5 ans maximum pour les motos. Dans le même temps, le pays a décidé d'exonérer de la TVA et des droits de douane les véhicules importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf au Bénin. Les contrôles déjà en cours sur les axes routiers, sur toute l'étendue du territoire national, vont se poursuivre avec abnégation, prévient la police dans son communiqué. Au Bénin, la police traque les vieux véhicules devenus désormais indésirables sur les routes, on te raconte. Depuis quelques jours, la police républicaine mène sur l'ensemble du territoire une opération de retrait systématique des véhicules branlants de la circulation. Dans un communiqué publié le jeudi 27 février, la police républicaine justifie cette opération par le constat qu'elle a fait ces derniers temps, selon lequel les véhicules vétustes techniquement défaillants sont la cause de plusieurs cas d'accidents de la circulation, de la dégradation des routes et de la pollution de l'environnement, avec une moyenne de 3 décès par jour dans les accidents de la route au Bénin en 2024. Selon Aubin Adoukonou, ex-directeur général du Centre national de sécurité routière, la police républicaine affirme vouloir mettre hors circuit ces véhicules branlants, souvent sans attestation de visite technique ni assurance valide, qui mettent en péril la vie de leurs conducteurs, passagers et autres usagers de la route. Ces dernières années, le gouvernement béninois a pris des mesures pour inciter les Béninois à acheter des véhicules neufs ou d'âge récent. L'État a notamment instauré des restrictions sur l'âge des véhicules importés, 10 ans maximum pour les voitures particulières, 15 ans maximum pour les véhicules à usage commercial et 5 ans maximum pour les motos. Dans le même temps, le pays a décidé d'exonérer de la TVA et des droits de douane les véhicules importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf au Bénin. Les contrôles déjà en cours sur les axes routiers, sur toute l'étendue du territoire national, vont se poursuivre avec abnégation, prévient la police dans son communiqué.